Pratiquement inconnu il y a une dizaine d'années, l'isekai a su s'imposer de nos jours comme l'un des genres les plus surreprésentés de l'animation japonaise. On peut facilement avoir plus de 10 animés isekai à chaque saison, ce qui fait qu'il est maintenant difficile pour un non-initié de savoir quel isekai est une masterclass et quel isekai est encore une énième bouse intersidérale. Pour pallier à ce problème d'une gravité sans égale, la société Kyoto Nikko Investigation Company & Co a décidé de créer un top spécialement pour vous, pour que vous puissiez découvrir les meilleurs isekais existants. Toutes les œuvres conseillées ci-dessous ont donc été analysées par nos plus éminents spécialistes, et aujourd'hui nous sommes fiers de vous présenter ce top 10 où nous déposons notre seal of quality qui garantit l'intégralité de nos différents tops. Et sans plus attendre, commençons avec le numéro 10. Numéro 10, Konosuba. Dans cet animé, on suit la vie de Sato Kazuma, un hikikomori décédé après un accident de la route. Alors que ce dernier rejoint le paradis, une déesse nommée Aqua apparaît devant lui et lui propose de se réincarner dans un monde fantastique de jeux vidéo. Après s'être bien adapté à ce nouveau monde, et vivant maintenant avec une petite équipe dont fait partie la déesse Aqua, une magicienne Chunibyo du nom de Megumin et une paladin masochiste, Kazuma est chargé d'une mission, vaincre le roi démon. Konosuba est sûrement l'un des isekai les plus accessibles et sans prise de tête, puisqu'ici on a juste affaire à la meilleure comédie du genre. Au fil des épisodes, on va suivre nos héros essayer de survivre et d'accomplir des quêtes tant bien que mal dans ce nouveau monde malgré leur équipe de bras cassés. Konosuba est souvent reconnu pour ses personnages attachants et drôles qui devraient vous faire passer un excellent moment. Numéro 9, Kage no Jisuryokusha. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kageno. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde où la magie lui permettra de devenir le véritable empereur de l'ombre. C'est ainsi que Sid crée une organisation, Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte de Diabolos, qui se révèle pourtant étonnamment réel. Kage no Jisuryokusha, ou l'éminence de l'ombre, est un animé qui suit un protagoniste qui souhaite devenir le véritable maître de l'ombre dans un monde de fantasy, ce qui offre une perspective novatrice dans le genre isekai. L'animé joue sur l'absurdité comique du héros qui va constamment chercher le bon timing pour entrer en scène, tout en balançant ses meilleures répliques de personnages edgy, forts et charismatiques. Et avec la qualité de l'animation et de la bande sonore qui contribue à l'immersion, il faut dire que ça marche plutôt bien. Numéro 8, Tensei Shitara Slim Dataken. Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Il a juste le temps de demander à son ami de supprimer son historique internet avant d'être réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Son nouveau corps est équipé de 2 compétences uniques. Prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et Grand Sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement, le rendant toujours plus intelligent. Alors qu'il s'acclimate à sa nouvelle existence, ses exploits avec les autres monstres déclenchent une chaîne d'événements qui va changer son nouveau monde pour toujours. Tensei Shitara Slime Dataken, c'est un isekai très populaire auquel on a déjà consacré une vidéo. Le fait d'avoir un personnage qui incarne un slime censé être le plus faible des monstres pour au final devenir ultra puissant offre un concept assez original. Dans l'ensemble, Tensula c'est une série animée divertissante qui mélange habilement les éléments d'action, de comédie, de fantasy et le développement des personnages. Si vous appréciez les histoires isekai, les mondes fantastiques et les personnages attachants, cette série devrait clairement vous plaire. Numéro 7, Onzuki no Gekokujo. Après son décès prématuré, Urano émet le souhait de se réincarner dans un monde où elle serait entourée de livres, sa grande passion. Lorsqu'elle s'éveille dans le corps de Mine, 5 ans, avec tous ses souvenirs de sa vie antérieure, Urano espère que sa prière a été exaucée, mais elle est rapidement déçue. En effet, dans ce nouveau monde qu'elle découvre petit à petit, les livres sont rares et extrêmement chers. Seule une poignée de privilégiés fortunés y ont accès, et la famille de Mine ne roule pas sur l'or. Afin d'étancher sa soif de lecture, elle prend finalement la décision de fabriquer elle-même ses livres. Mais la tâche est plus complexe qu'il n'y paraît, surtout pour une frêle petite fille de 5 ans, sujette à de fortes fièvres dès qu'elle fait le moindre effort.
Hanzuki no Gegokujo, ou Ascendance of a Bookworm, se distingue par son intrigue originale. Contrairement à la plupart des isekai, celui-ci ne comporte pas de combat ou de complot géopolitique. Ici on va simplement suivre une jeune fille passionnée par les livres qui va conquérir le monde via le capitalisme effréné. L'anime aborde des thèmes tels que la passion pour la lecture, la persévérance face à l'adversité et la création de la connaissance, ce qui le rend accessible à un large public. Enfin, il est largement reconnu dans la communauté pour la qualité de développement des personnages qu'il nous propose. 父さんに頼みがあるの。頼み。糸を編むための細いかぎ針作って欲しいの。Emotional damage. やってみよう。父さん素敵。Numéro 6, Drifters. L'histoire suit Shimazu Toyohisa, un jeune samouraï lors de la bataille de Sekigahara. Ce dernier arrive à blesser gravement Naomasa, le général ennemi, mais se retrouve également dans un piteux état. Ce dernier marche alors sur le champ de bataille et se retrouve transporté dans un couloir rempli de portes où un homme l'attend au fond. Cet homme, nommé Murasaki, l'envoie dans la porte la plus proche. En se réveillant, il s'aperçoit que le monde où il est différent de celui qu'il connaît. Dans ce monde, il rencontre d'autres guerriers surpuissants comme Oda Nobunaga qui ont eux aussi été transportés dans ce monde. Ils font partie d'un groupe nommé Drifters, ou Vagabonds en français. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, mais Drifter dans son concept ressemble beaucoup à Fate. C'est-à-dire que les Drifters, comme les servants dans Fate, sont en fait des personnages historiques célèbres. Du coup, comme c'est le même principe que Fate, on va retrouver toutes les qualités de ce dernier. Des protagonistes charismatiques, issus de différentes époques, dotés de personnalités distinctes et attachantes, ce qui ajoute une profondeur à l'histoire lors de leurs discussions. L'intrigue n'est pas en plus en reste avec une faction ennemie à nos protagonistes qui nous cache bien des mystères quant à l'identité de son commandant qui se fait appeler le Dark King. Loma. ¿Qué comprendas? Numéro 5, Yojo Senki. L'histoire suit Tanya Degulelov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers dans une Europe d'un monde parallèle, en plein cœur de l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Cet ancien salarié tokyoïte, assassiné puis réincarné en jeune fille dans cet autre monde pour avoir mis Dieu en colère, se retrouve désormais avec une puissance lui permettant d'anéantir seul une armée entière. Yojo Senki ou Tanya the Evil, c'est à mon sens la meilleure uchronie tout animé confondu. Certes, l'histoire inclut des éléments fantastiques comme la magie et son utilisation pendant la Première Guerre mondiale, mais il n'en reste pas moins fidèle au conflit tout en restant réellement intéressant. La notion la plus mise en avant dans l'anime, c'est notamment le conflit divin, le conflit entre l'homme et Dieu, entre la foi et le pragmatisme scientifique de cette époque qui a réellement existé. Yuyushiki jitai da na. Imada shinkou no kakera mo mebaenai to wa. 散財 X。 いかにも。夢。デウス・ロ・ウルト。神がそれを望まれる。Numéro 4, Overlord. Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès, est sur le point de fermer. Momonga, nécromancien mort-vivant de niveau 100, chef de la plus puissante guilde in the Hall Gone, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent dotés d'une conscience. Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte. Mais alors Overlord, j'en ai fait une vidéo et c'est le meilleur animé du monde, bien évidemment. Partie de Chipiron, il y a des marrons, il y a tout, c'est pourtant pas la saison. Voilà un vrai derby à l'ancienne. Allez, faut arrêter maintenant. Ouh là là, il s'empoisser. Oh, ça va, oui. Bon, je disais donc. Cet animé propose une intrigue unique, on y suit l'Overlord, on y suit le méchant de l'histoire. Et son but est bien évidemment de conquérir ce nouveau monde, mais avec une approche tactique et raisonnable. Bien que le MC soit complètement OP, il va utiliser toutes les techniques à sa disposition pour mener à bien son plan. Espionnage, manipulation, ruse, etc. Momonga devra aussi assumer sa position de chef suprême au sein des PNJ, qui ont pris vie, et qui lui vouent une admiration sans limite. Il devra ainsi faire attention à ses moindres faits et gestes.
後リエステーゼ王国の裏社会はナザリックが支配できるだろう。これによってアインズ様の主なる目的である世界征服の足がかりが得られる。あ、わからなかった愚か者はいないな。Numéro 3, ReZero. Un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands, avant d'être sauvé par une jeune fille du nom d'Emilia. Pour le remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Cependant, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais lorsque Subaru réouvre les yeux, il est revenu dans le passé un jour auparavant. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et en découvrir plus sur ce monde. ReZero est un animé qui propose une histoire intense et palpitante. Comme le héros peut mourir à chaque instant avant d'être renvoyé dans le passé, il doit réfléchir et constamment remettre ses actes en question. Durant l'intrigue, on suivra Subaru passer par les émotions les plus fortes comme la détermination, la colère, la peur et même l'angoisse face à ces situations. ReZero est reconnu dans la communauté pour le développement complexe de son protagoniste et de son évolution au fil des saisons. L'animé explore plusieurs thèmes importants tels que la résilience, la détermination et les conséquences de nos actions. 俺だったら君のために何かしてあげたいってそうやって私のために。そうやって何もかも私のためだって嘘をつくのはやめてよ。お城に来たのもユリウスと戦ったのも魔法を使ったのも全部が私のためだっていうの？私はそんなこと一度だってお願いしてない。 Numéro 2, Mushoku Tensei. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas et pensant au suicide, il voit un camion être sur le point de renverser 3 lycéens. Il se jette devant pour les sauver et meurt à leur place, se faisant isekai dans un monde fantastique. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rudeus Greyrat, fils d'un chevalier et d'une magicienne. Après avoir gâché sa première vie, Rudeus est bien décidé à tout donner pour réussir dans celle-ci. Selon certaines personnes, Mushoku Tensei est l'un, voire le meilleur isekai à avoir reçu une adaptation jusqu'à aujourd'hui. Il est souvent considéré comme le père des isekai, puisqu'il est celui qui a énormément influencé tous les autres isekai que l'on voit de nos jours. Il était notamment resté numéro 1 pendant des années sur Shosetsuka Inaro, le site qui rassemble tous les écrivains de light novel sur internet japonais, et d'où sortent tous les autres isekai. Fort d'une très bonne animation, d'une bonne réalisation et d'une très bonne écriture, Mushoku Tensei s'est très vite imposé parmi ses concurrents. Souvent controversé en occident pour certaines raisons, Mushoku Tensei a néanmoins le mérite de nous procurer une aventure riche en rebondissements dans un monde fantastique, avec des scènes de combat fluides et des paysages magnifiques. Enfin, il aborde des thèmes matures tels que l'acceptation de soi, la rédemption ou encore le deuil. 脳をし流せスプラッシュフロー。Numéro 1, No Game No Life. Sora et Shiro sont deux frères et sœurs Hikikomori. Ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus, véritable légende urbaine. Un jour, un garçon se qualifiant de dieu les transporte dans un monde fantastique, où il a interdit toute forme de violence entre les 16 races différentes y vivant. À la place, toute décision ou conflit est réglée par le jeu. Les deux adolescents y sont convoqués car ils pourraient bien être les sauveurs de l'humanité. La race Humanity, qui, classée dernière parmi les 16 races, se retrouve confinée dans leur seule et unique cité restante. C'est ainsi que débute la quête de nos deux héros, pour sauver Humanity, mais surtout pour montrer au monde que personne n'est meilleur qu'eux quand il s'agit de jouer et de gagner. No Game No Life, c'est LE isekai, et si je dis ça comme ça, c'est pas pour rien, puisqu'il est tout simplement l'anime isekai numéro 1 en termes de popularité sur MyAnimeList. C'est l'anime que littéralement tout le monde a vu ou doit absolument connaître aujourd'hui. L'anime est presque parfait sur tous les plans, très bonne animation, rythme palpitant, personnages charismatiques et attachants, bullshit no jutsu pour les explications des règles de combat, tout y est. No Game No Life, c'est vraiment un succès phénoménal, et même aujourd'hui, on attend toujours avec espoir une saison 2, alors que l'anime est sorti en 2014. でしょなら勝負を降りだが断る。この空白が最も好きなことの一つは自分が絶対的優位にあると思っているやつにノーと断ってやることだ。一度は言ってみたいセリフ第4位リアルに言えたな。超グッジョブ。 Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à mettre la cloche si ça vous a plu. Pour ceux qui voudraient nous soutenir, on a ouvert récemment un Patreon, vous trouverez le lien en description de la vidéo et en top commentaire. Et ceci étant dit, on vous laisse et on espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo.